Oui, l'Iran, qui, comme la Corée du Nord, a été sommé par les États-Unis de cesser de soutenir la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Des pays complices, selon Volodymyr Zelensky, qui s'est exprimé hier. À la tribune également le président américain, dont c'était le dernier discours devant les Nations Unies avant l'élection présidentielle. Joe Biden a notamment demandé à la communauté internationale de ne pas faiblir dans son soutien à Kiev. La correspondance d'Anne Toulouse. Dans le discours qui a été son testament politique sur la scène internationale, Joe Biden, en parlant de l'Ukraine, a exhorté les autres dirigeants de la planète à ne pas détourner le regard. Parmi ces dirigeants, 5 ont une place prééminente aux Nations Unies, les membres permanents du Conseil de sécurité, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine. Les 3 premiers pays ont constitué le triangle sur lequel pouvait s'appuyer Volodymyr Zelensky. En ce qui concerne les États-Unis, ce soutien est en pointillé, puisque dans une élection au coude à coude, Donald Trump vient de décrire le président ukrainien comme le plus grand voyageur de commerce de l'histoire. La Grande-Bretagne a un premier ministre qui a affirmé fermement son soutien à l'Ukraine, mais s'est saisi du dossier il y a moins de 3 mois. La France a en quelque sorte l'avantage de l'ancienneté. Emmanuel Macron, qui parlera ce mercredi devant l'Assemblée générale, doit évoquer la paix de demain, ce qui renvoie à une autre citation du discours de Joe Biden. Il est temps de regarder devant nous. Anne Toulouse.